Bonjour à tous. Alors ceci est une de mes dernières vidéos de la période, en tout cas dans cette utilisation-là, puisque la semaine prochaine on reprend le collège plus ou moins normalement, enfin voilà, on ne sait pas encore exactement comment dans le fond, mais toujours est-il que je vais retrouver mon emploi du temps normal, voire plus, et que du coup déjà, je peux plus faire les cours en distanciel selon l'horaire prévu. Et puis qu'en plus, j'ai besoin de temps là pour bien tout préparer parce que j'ai des élèves dans des tas de programmations différentes et il faut que je réfléchisse un peu, que je fasse mes photocopies, que, voilà, que je prépare des parcours différenciés en fait pour les élèves puisque je compte préparer des choses différentes selon que les élèves ont été en distanciel, pas du tout, un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie. Donc, conclusion, c'est une de mes dernières vidéos de cette période dans cette utilisation-là. Par contre, je compte continuer à faire quelques vidéos de temps en temps, soit pour mes élèves, soit surtout, je pense, didactiques. Pour le moment, ce que j'ai à faire, c'est à corriger trois exercices. D'abord le 9, page 163. Alors en fait, je vais aller très vite. Là, je vous propose la correction pour que vous puissiez vérifier que vous n'êtes pas trompé. Qu'est-ce que je vous rappelle? Je vous rappelle d'abord que quand on écrit 14,44 pi, c'est un nombre. Ça veut dire 14,44 fois le nombre pi. Et ça, c'est la valeur exacte. Et je ne peux l'écrire que comme ça, parce que pi est un nombre qui ne peut pas s'écrire sous forme décimale, car il ne peut pas non plus s'écrire sous forme de fraction. C'est pas possible d'écrire pi en fraction. Et du coup, 14,44 pi décimètre carré, c'est sa valeur exacte. Je vous rappelle que pi sur 1, c'est pas une fraction. Une fraction, c'est défini par le quotient de deux nombres entiers. Le nombre du numérateur étant un entier, positif ou négatif, on verra ça l'année prochaine, et celui du dénominateur un entier strictement positif, c'est-à-dire pas 0 évidemment, et pas non plus un négatif. Donc pi sur 1 ne serait pas une fraction, ce serait une écriture fractionnaire. Quand on calcule ce que ça donne, soit en le posant, soit à la calculatrice, au dixième, on trouve 45,4 décimètres carrés. Ici, j'ai dû au préalable diviser par 2 le diamètre, puisque moi je sais que l'aire du disque, c'est pi fois rayon, ce qui n'équivaut pas du tout à pi fois diamètre, parce que le diamètre, c'est rayon plus rayon, et que on a vu la formule, on a vu ensemble la méthode d'Archimède, hein, rayon fois rayon, rayon au carré. Donc voilà. Pour l'aire d'un disque de rayon 0,5 km, c'est vraiment pareil, hein. Alors j'ai arrondi au dixième, même si ça n'a pas beaucoup de sens du coup, parce que là on est en kilomètre carré, mais bon, en même temps, vu que c'est vraiment un exercice qu'un exercice de style en fait, qui est pour s'entraîner, donc je me suis dit voilà, le principal c'est que vous ayez bien appliqué la formule, que vous ayez su aller chercher les informations et le mettre en œuvre, et que vous ayez bien utilisé la calculatrice. On passe à l'exercice 28b. Hop, le voici. Alors, dans l'exercice 28b, on a un quart de disque. Alors, comment sait-on que c'est un quart de disque? Parce qu'ici, on a un codage d'angle droit. Or, je sais qu'un angle droit, c'est la moitié d'un angle plat, et qu'un disque complet, c'est un angle plein, donc deux angles plats adjacents. Donc ici, ce que ça veut dire, c'est que j'ai bien un quart de disque. Sans ce codage, je ne pourrais pas faire cet exercice, parce que même si ça pourrait avoir une tête d'angle droit, ça ne me suffirait pas une tête. Donc ici, que se passe-t-il? Je calcule d'abord l'aire du disque complet. Là, je n'ai pas calculé de valeur approchée. Si vous l'avez fait, ça marche aussi, c'est pas très grave, c'est une question de précision. Et pour le quart du disque, je divise par 4. Ça me donne en valeur exacte 4 pi, en valeur exacte 4 pi mm², en valeur approchée 12,6 mm². Voilà. Et puis le dernier, donc là on a une forme de stade en fait, hein, et on veut calculer l'aire. Je sais que la forme, disons, centrale est un rectangle parce qu'il y a 4 angles droits. Je vous rappelle qu'il en aurait suffi de 3 codés pour que je sache que c'est un rectangle. Je sais calculer l'aire du rectangle, longueur fois largeur. Donc ici, 20 mètres fois 7 mètres, voilà, 140 mètres carrés, puisque ça fait 7 fois 2 dizaines de mètres carrés, donc 140 mètres carrés. Et puis ensuite, j'ai calculé l'aire des deux demi-disques, et pour ça, je me suis dit qu'en fait, l'aire des deux demi-disques, c'est la même chose que l'aire du disque reconstitué. Donc je ne me suis pas embêtée à diviser par 2 pour multiplier par 2, parce que c'est une perte de temps. Ça m'a donné environ 38,5 mètres carrés, j'ai additionné les deux. Voilà, à bientôt.